Bienvenue à chacun, bienvenue à ceux qui sont avec nous également sur YouTube, qui nous suivent en distanciel. C'est un jour un peu particulier. Aujourd'hui, c'est un jour qui nous est cher, qui nous est important. C'est un temps de Pentecôte. C'est un temps qui nous rappelle le Saint-Esprit qui a été répandu, mais bien sûr, pour beaucoup, c'est également le souvenir de la loi aussi qui a été aussi donnée. C'est pour les Juifs, avec Sukkot, avec Pécha, également une fête très importante. Nous ne voulons pas céder simplement à une tradition. Mais dans le cadre de ce que nous allons vivre aussi dimanche prochain, dans le culte avec les différents frères et sœurs de protestants évangéliques, et dans le thème que nous avons voulu, il y a un mot qui m'a interpellé, c'est le mot « ensemble ». Ensemble. Et nous savons que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Et qu'ils ont continué à être ensemble. Et que lorsqu'ils étaient ensemble, le Seigneur a manifesté sa grâce, le Seigneur agissait, le Seigneur accomplissait des choses que même leur raisonnement n'était pas en mesure d'envisager, exprimant ainsi la parole de Jésus, que nous serions capables de faire même des choses encore plus grandes que celles que lui a faites. Et on peut être ensemble ce matin, ensemble dans ce lieu, sans être ensemble spirituellement. On peut être ensemble sans être ensemble. Toute cette semaine, j'ai pensé aussi à ce qui peut être dans nos cœurs, dans nos vies, surtout dans les préjugés que nous pourrions avoir, surtout dans les pensées qui pourraient être les nôtres, et des fois les images un peu stéréotypes que nous avons de telle ou de telle personne. Et c'est vrai que pour ceux qui viennent d'un certain milieu religieux, ils ont gardé certaines formes, certains rites. Ils ont gardé cet esprit de l'Église catholique. Pour d'autres, ils ont été élevés avec ce qui leur a été inculqué et avec parfois les moqueries qu'on trouvait dans les cours de récréation. On disait que les Italiens, par exemple, c'était des spaghettis. On disait qu'il n'y avait rien de plus lymphatique qu'un Africain. Il y avait toujours, et il y a encore aujourd'hui, moins, mais il y a toujours encore aujourd'hui le problème dans les cœurs de l'esclavage. Du noir qui voit le blanc supérieur ou qui ne veut pas le voir supérieur. Il y a dans les cœurs des enfants de l'Église aussi des vieilles rancœurs. Il y a des choses sur lesquelles on a été marqué, dont on ne veut pas se dégager. Et on a grandi avec des images, et quand on parle de quelqu'un qui est arabe, on se fait une image. L'image peut être parfois réelle, mais pas l'image à laquelle cette âme est appelée à être et à devenir. Frères et sœurs, nous avons besoin que nos cœurs changent. Frères et sœurs, il est bon que dans nos consciences, nous puissions enlever toutes ces images qui ont été gravées au-dedans de nous et nous rappeler de ce que dit la parole de Dieu. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni africain, ni antillais, ni portugais, ni italien, ni français, ni toutes les nations qui sont là. Mais tous sont un en Jésus. On est tous un en Jésus. Et pour vous qui avez vécu avec ces blessures et qui vivez encore avec ces blessures, et j'ai pensé à cela toute cette semaine. Toute cette semaine, mon cœur saignait. Parce que je repensais aux blessures qui sont là et qu'on n'arrive pas à dégager dans nos vies. Toutes ces blessures qui sont là et qui nous font voir l'autre comme finalement il n'est pas appelé à être,
Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et moi, même si je sais que mon frère est africain, je ne le regarde pas comme l'image que j'aurais pu entendre de lui, d'un Africain, mais je le regarde comme mon frère. Je le regarde comme un blanc, même s'il est noir. Et je veux l'aimer. Et je veux l'aimer. Il ne doit pas y avoir entre nous de jugement. Parce que nous sommes tous des instruments entre les mains de Dieu. Et parce que nous bénéficions tous les uns et les autres du même amour. Et Dieu nous aime tous. Et nous sommes tous des instruments entre ses mains. Des instruments qu'il a choisis. Des instruments qu'il veut mettre à sa place. Dieu a choisi des hommes. Et Dieu les a établis pour qu'ils réalisent un service. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous partager cela parce que si nous aspirons à des choses glorieuses, c'est qu'il nous faut être ensemble. Pas simplement ensemble physiquement, mais ensemble spirituellement. Ensemble comme une vraie famille, la famille de Dieu. Ensemble comme Dieu le désire. Parce que c'est un temps de moisson. C'est la Pentecôte aujourd'hui. C'est le temps où il y a des âmes qui ont besoin d'être sauvées. Et c'est ensemble que Dieu va se manifester. C'est lorsqu'ils étaient ensemble que le Saint-Esprit est descendu. Et qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Qu'ils parlaient des merveilles de Dieu dans des langues qu'ils ne comprenaient pas, mais que ceux qui entendaient connaissaient. Et ils furent confondus. Et le monde a besoin d'être confondu par l'amour que nous nous portons les uns et les autres. Le monde a besoin d'être confondu lorsqu'il entend parler de cette Église. Parce que Dieu a tout voulu pour un but, le salut de l'humanité. Et nous ne pouvons pas priver les gens du salut. Que Dieu nous aide si vous avez des blessures ce matin, qu'il vous aide dans sa présence à remporter la victoire à laquelle il vous a destiné. Moïse a dressé ce tabernacle et il nous est dit dans le livre de l'Exode qu'il a dressé le parvis autour du tabernacle et de l'autel et qu'il mit le rideau à la porte du parvis. Et ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, lorsque tout était achevé, lorsque tout était à sa place, lorsqu'il y avait unité, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas même entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. J'aimerais que nous puissions ce matin considérer la consécration à laquelle le Seigneur nous a destinés. Nous sommes tous consacrés, nous avons tous été mis à part, tous choisis. Si nous sommes dans ce lieu, c'est que Dieu l'a voulu ainsi. Et Dieu a des choses à nous dire. Et Dieu veut nous réjouir ce matin au travers de ce qu'il veut nous faire faire. Quand je regarde le tabernacle, quand je regarde sa conception, bien sûr, je ne peux pas ignorer que le tabernacle est un type du corps de Christ, ce corps que nous n'allons pas relire, ce passage que nous avons lu tout à l'heure à la Sainte Seine. Et les sacrifices qui étaient répandus préfigurent bien sûr le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a été répandu, et nous devons nous en rappeler pour chacun d'entre nous. Mais ce tabernacle représente aussi le corps
le corps, l'Église. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps, ou que le corps, que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous, 1 Corinthiens 3,16, mais elle dit aussi, 1 Corinthiens 6,19, elle dit, ne savez-vous pas que votre corps, de manière individuelle, est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Nous sommes le temple. Un temple individuel, mais un temple également collectif. Et les versets que nous avons lus sont une véritable mine d'or pour notre instruction. Nous rappellent que tout devait être consacré à Dieu. Tout, absolument tout. Moïse a dressé autour du tabernacle et autour de l'autel, et il a mis le rideau à la porte du parvis. Et il nous est dit, c'est ainsi qu'il a achevé l'ouvrage. Le fait que tout était à sa place. Le fait que tout avait été préparé pour le tabernacle. Que chaque objet, chaque ustensile était à sa place, montre que tout était consacré à Dieu. Et ce matin, c'est bien que chacun de nous, nous soyons à notre place, à la place qui nous a été destinée. Dieu nous a choisis pour de bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance, pour que nous les pratiquions. Et ce matin, nous ne sommes pas là simplement pour occuper une chaise. Nous sommes là pour nous réjouir dans la présence de Dieu, mais nous sommes là à l'écoute et nous sommes à notre place. Et nous voulons demander à Dieu, comme nous l'avons entendu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, oui, parle, ton serviteur écoute. Celui que tu as racheté, celui sur lequel tu as droit de vie et de mort, celui qui s'est engagé pour toi, celui qui s'est consacré pour toi, il est là, à l'écoute de ta voix. Nous sommes consacrés à Dieu. Et c'est parce que nous sommes consacrés à Dieu et que nous sommes les uns et les autres, que chacun de nous est à son rang, à sa place, que la puissance de Dieu va se manifester. La nuée qui, dans l'Ancien Testament, conduisait le peuple, fait référence au Saint-Esprit qui va conduire l'Église. Et le Saint-Esprit est présent. Nous n'avons pas besoin de demander à Dieu de nous envoyer son Saint-Esprit, il nous l'a déjà envoyé. Et moi, quand je serai parti, je vous enverrai l'autre moi-même. Il sera en vous. Il sera avec vous. Il témoignera de moi. Il vous enseignera toutes choses. Il vous consolera. Et la Bible nous dit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Ne limitons pas l'action. N'éteignons pas l'esprit par des pensées, par des images stéréotypes que nous ayons eues. Mais encourageons-nous les uns les autres, parce que les uns et les autres, nous sommes consacrés à Dieu. Les enfants d'Israël avaient eu chacun de ces objets entre leurs mains. Ils avaient touché ces objets, c'était la première étape de la consécration. Mais à ce moment-là, tout était voué à Dieu, tout appartenait à Dieu, et vous appartenez à Dieu. Tout était totalement voué à Dieu. Alors donnons à Dieu ce qui lui revient. La louange, l'adoration, l'expression de notre vie, notre service. Nous sommes appelés à vivre des temps glorieux et nous aspirons les uns et les autres au réveil. Mais il n'y a pas de réveil sans difficulté, il n'y a pas de réveil sans contrition, il n'y a pas de réveil sans persécution. Et nous devons les uns et les autres être prêts parce que nous sommes consacrés à notre Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et Paul le dit, je vous conjure, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tout consacré à Dieu. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Tout nous vient de lui. Tout nous vient de lui. Si nous n'avions pas la santé, que ferions-nous? Parfois, nous targuons d'avoir obtenu par nos propres forces. Effectivement, nous méritons le salaire de notre travail. Mais même ceux qui ne recherchent pas Dieu pourraient comprendre que sans le soleil, sans tout ce qui a été mis en place, rien ne pourrait se faire. C'est à lui que nous devons tout. Et quand bien même nous avons échoué dans notre tâche première, nous voulons nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Il nous a rachetés de la vaine manière de vivre. Il a fait de nous ses enfants. Ses enfants. Il porte un regard d'amour sur les blancs, les noirs, les jaunes, les métis. Il porte un regard d'amour, le même regard. Et il ne regarde pas s'il a été dans l'histoire un esclave ou quoi que ce soit. Et tu as de la valeur, tu es un objet, un instrument entre les mains de Dieu et tu es à ta place. Tu es à ta place. Tu es à ta place ce matin. Et tu es consacré à Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. L'histoire, elle est là, mais en Jésus, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus. En Jésus. Alors on chante parfois « Je te donne mon cœur ». Je ne m'appartiens plus. Oh Seigneur, que nous ne te trompions pas. Que nous ne te trompions pas. Garde-nous ce matin. Oui, parce que Dieu veut que tout lui soit consacré. C'est la volonté de Dieu. Et quand tout est consacré, alors la nuée couvre la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Je disais, cette nuée symbolisait la présence de l'Éternel et quand elle couvrait la tente, Israël avait l'assurance que ceux qui avaient été offerts avaient été scellés, acceptés par Dieu. Et Dieu demande que nous lui donnions tout ce que nous avons. Tout. De vous à moi, tout entre les mains de Dieu, c'est extraordinaire. Et même le peu que nous avons peut devenir grand. Et lorsque tout ce que nous avons est scellé par Dieu, lorsque tout ce que nous avons est consacré à son service, son esprit descend sur l'offrande. Et Dieu agit. Même si parfois nous n'en avons pas conscience, Dieu est capable de garder ce qui lui a été consacré et de l'employer. C'est pour cela que l'Écriture nous dit en Romains au chapitre 6 et au verset 13e, Romains 6, 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » La gloire de Dieu, la nuée de Dieu, la présence de Dieu était sur le tabernacle. Elle était là sur le temple. Et quand l'Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient ensemble, dans un même but, attendant la promesse qui leur avait été faite, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et chacun de vous, mais aussi d'une manière unanime, vous serez mes témoins. La puissance de Dieu. La puissance que nous recherchons parce que nous avons besoin de guérison dans notre corps.
La puissance que nous recherchons parce que nous avons besoin de guérison dans notre âme, dans notre conscience, dans nos vies. La puissance de Dieu dans des circonstances difficiles où il semble que nous ne pouvons rien faire, que nous sommes comme dans une impasse, mais où Dieu va se glorifier, la puissance de Dieu. L'action de Dieu qui rend possible ce qui à l'homme est impossible. Cette puissance de Dieu qui va se manifester quand tout lui est consacré, que l'Église l'honore, dans une attitude où il est heureux de se manifester et où l'onction de Dieu descend. Ce que nous avons besoin, c'est de l'onction de Dieu. Nous avons besoin de sa présence au quotidien. Besoin que l'Esprit de Dieu vienne en chacun de nous ce matin. Besoin que l'Esprit de Dieu habite dans chacune de nos vies ce matin. L'onction. L'onction qui n'est pas mécanique. L'onction qui ne s'acquiert pas par des méthodes. Mais l'onction qui vient parce qu'il y a une telle intimité. Une telle proximité, pourrais-je dire une telle complicité entre Dieu et celui qui la recherche. L'onction, avec un ordre qui nous rappelle qu'il y avait soumission à la parole de Dieu, acceptation et possession. Et vous savez, les disciples, ils étaient tellement soumis à la volonté de l'Esprit lorsqu'ils attendaient dans la chambre haute qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient tellement soumis. On passe souvent à côté de choses qui pourraient être tellement bénéfiques pour nous. Si dans la simplicité, mais dans la force de la parole de Dieu, nous puissions saisir les promesses qu'il nous a faites. C'est pour cela que Jésus a dit « Ô Père, sanctifie-les par ta vérité, parce que ta parole, elle est la vérité. » C'est par la parole de Dieu que nous allons voir ce processus de sanctification se faire au-dedans de nous, par cette lecture, mais aussi par ce lien dans la prière que nous avons avec Dieu qui va se manifester. Le tabernacle a été rempli avant d'être employé. Il a été préparé avant d'être employé. Et nous ne pouvons pas servir le Seigneur si nous n'avons pas au préalable été remplis, si tout n'a pas été mis à sa place. Bien sûr que l'on peut parler d'expériences que nous aurions pu faire les uns et les autres avec le Seigneur, mais pour qu'il y ait cette onction, il faut que Dieu nous ait remplis, il faut que Dieu nous ait visités. Et la Pentecôte, ce n'est pas simplement rechercher de parler en langue. Parce qu'avant cette manifestation, il doit y avoir ce processus de repentance. Il doit y avoir ce processus où nous allons avoir l'esprit en manière contrite, qui va se manifester et qui va vouloir chasser au-dedans de nous tout ce qui n'est pas à sa gloire, tous ces préjugés, toutes ces paroles, toutes ces pensées, tout ce formatage que nous avons eu, pour que l'Esprit de Dieu puisse y avoir toute sa place, pour qu'il puisse venir, pour qu'il puisse nous remplir jusqu'à ras-bord, pour que nous puissions déverser des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, comme le dit l'Écriture. Il disait cela de l'Esprit. Il disait cela de l'Esprit, afin que nous soyons des témoins. Vous serez mes témoins. À Cannes, dans les environs de Cannes, en France, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Étienne était un homme qui était rempli de Dieu, rempli de foi et du Saint-Esprit. Et alors que les hommes le lapidaient, il voyait la gloire de Dieu. J'ai toujours pensé que, bien qu'il fût mis à mort,
Et même s'il pouvait sentir les coups, certainement que ce qu'il voyait était bien plus fort que la douleur de ce qu'il ressentait. Pour nous, c'est souvent l'inverse. Voyons la gloire de Dieu dans nos difficultés. Voyons Dieu se manifester. Si nous ne l'avons pas encore vu, attendons-la, parce qu'elle va se manifester. Parce que Dieu va agir. Je veux penser à ce que disait le prophète Michée au chapitre 3 et au verset 8e, lorsqu'il dit « Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » Lorsque la gloire de l'Éternel a rempli la tente, ça a été la marque d'une consécration extraordinaire. Vous savez, on peut donner beaucoup de choses à Dieu. Mais lui seul est capable de nous remplir. C'est lui. Être rempli de l'Esprit, c'est être consacré au sens plein du terme. C'est ce que nous dit Éphésiens au chapitre 5, verset 8. Je ne pense pas que tu l'aies ce passage qui nous dit « Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. » Si Dieu nous a consacrés, c'est aussi pour que nous puissions comprendre quelles sont les conséquences de la consécration. Et au verset 35 du passage que nous avons lu, il nous est dit que Moïse, un homme qui parle à Dieu, qui s'entretient avec Dieu, qui entend la voix de Dieu, il parle à Dieu. Moïse lui-même ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Pourquoi ? Parce que dans la consécration, il faut que l'homme soit exclu. Quand Dieu entre dans une vie, ce qui est charnel, l'homme, il doit sortir. Quand Dieu entre dans une vie, l'homme doit sortir. Nos attitudes charnelles doivent sortir. Nos pensées charnelles doivent sortir. Nos habitudes charnelles doivent sortir. Je peux vous garantir que Dieu a tout fait dans l'équilibre pour que nous puissions vivre une vie extraordinaire. Même dans les besoins charnels. Mais il faut que ce qui est spirituel domine sur le charnel. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que ce qui est charnel sorte. Il faut que la chair s'efface devant l'esprit. Il faut que ces pensées que j'avais disparaissent et qu'elles me fassent voir les choses comme Dieu les voit. Quand nous sommes remplis de l'esprit, l'énergie de la chair n'a plus sa place en nous. Quand Dieu règne en maître dans nos vies, nous disons, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Quand nous contemplons la gloire de Dieu, nous crions malheur à moi. La gloire de Dieu, la présence de Dieu. On a chanté, je veux repasser encore dans mon cœur ce passage ce matin, ce chant qu'on a chanté. Que le sanctuaire de Dieu soit rempli de ta gloire. Le sanctuaire de Dieu. Asaph pouvait dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien le plus précieux. Auparavant, il évoque la difficulté de la prospérité des méchants. Et il dit, la réflexion fut difficile, elle fut grande. Elle fut grande parce que je ne comprenais pas pourquoi le méchant prospère et que le juste, non. Mais il dira,
que si cette réflexion fut complexe et difficile et grande, elle devint tout d'un coup tellement réelle parce qu'il avait pénétré jusqu'au sanctuaire de Dieu, jusque dans la présence de Dieu. Nous avons besoin non pas d'une manière mystique, mais d'une manière réelle parce que nous sommes appelés à cela, parce que nous faisons fonction de sacrificateurs, à entrer dans la présence de Dieu, à laisser le Saint-Esprit guider chacune de nos vies, à laisser l'onction de Dieu agir au travers de chacun d'entre nous. Ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs de pouvoir prier et de voir le malade qui peut être guéri. Chacun de nous, au nom de Jésus, peut donner un don. Tout ce que nous le faisons pour le nom de Jésus. La nuée qui a rempli le temple, qui a rempli la maison, est devenue aussi leur guide. Et quand nous sommes consacrés, Dieu nous guide. Dieu nous dirige. Ce sont les versets 35 et 37, nous les avons lus. Nous y revenons quelques instants. La nuée restait dessus, la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient. Quand la nuée s'élevait du dessus du tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. L'Esprit qui nous remplit va nous guider maintenant. Alléluia. Et il nous amènera à marcher dans toute la volonté de Dieu. Alléluia. Être rempli de Dieu et être guidé par Dieu sont étroitement liés. Jésus a été rempli de toute la plénitude de Dieu. Il était Dieu. Il est Dieu. Et quand je lis dans Matthieu 6, Matthieu 3 et 16, il nous est dit que quand Jésus a été baptisé, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Mais au chapitre 4, verset 1er, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Mais Jésus a été vainqueur parce qu'il était attaché et parce qu'il est la parole, parce qu'il est attaché à son Père. Et si l'Esprit de Dieu s'est manifesté sous lui sous la forme d'une colombe, la Bible nous dit que quand Jésus est revenu, il est revenu avec la puissance du Saint-Esprit. Il y avait cette puissance. Et cette puissance, elle a été donnée à chacun de nous. Donnée à chacun de nous. Les hommes savent utiliser les puissances des ténèbres pour arriver et parvenir à leur fin. Nous avons une puissance qui est supérieure à la puissance des ténèbres et que Dieu veut donner à chacun de nous. Et qui peut, et je ne veux pas me répéter, permettre de voir des choses infiniment plus grandes que ce que nous pourrions imaginer. La puissance de Dieu dans notre vie. La puissance de la prière, quand nous prions tous. Quand nous élevons notre voix. Ensemble. Ensemble. Quand nous regardons l'un et l'autre comme Dieu le regarde. Quand nous n'avons plus de préjugés sur l'un ou sur l'autre. Quand je vois l'autre comme mon frère ou ma sœur. Comme mon frère ou ma sœur. Une nuée qui était une présence, qui demeurait, qui guidait, qui mettait à part. Et je terminerai en disant que la consécration qui exclut l'homme, qui va nous diriger, va nous permettre d'être de véritables témoins. Le verset 38. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël, aux yeux de toute la maison d'Israël, pendant toute leur marche. La tente
était nommée le tabernacle du témoignage. Elle témoignait de la présence, elle témoignait de la puissance, elle témoignait de la sainteté de Dieu. Vous serez mes témoins, a dit le Seigneur. Quelle responsabilité, Seigneur. Vous serez mes témoins. Chacun de nous. Nous sommes les témoins de ce que Jésus a fait, les témoins de ce que Jésus est. Vous serez mes témoins parce que la puissance de Dieu est venue, c'est ça la Pentecôte, être les témoins, une église témoin de Dieu, de Jésus, d'un Jésus qui est vivant, alléluia. Mais comme le tabernacle, nous ne pouvons pas être les témoins si nous ne sommes pas remplis. Frères et sœurs, avez-vous le désir ce matin d'être remplis de la puissance de Dieu? Avez-vous le désir d'être remplis? Je ne suis pas là pour exciter, mais je suis là pour vous permettre de prendre conscience que si nous sommes remplis de la puissance de Dieu, alors nous serons les témoins. Vous recevrez la puissance. Et Jésus ne donne pas à demi-mesure. Lorsqu'il donne, il donne parfaitement. Il donne pleinement. Remplissez ces vases, dira-t-il. Et parce que les vases ont été remplis, parce que les hommes ont obéi à la parole de Dieu, le miracle a été manifesté. Et Dieu a rétabli les choses. Dieu a rendu la joie. Et je veux croire que Dieu veut rendre beaucoup de joie dans ce lieu, dans cette ville, parce qu'il va remplir des hommes de son Saint-Esprit, parce qu'il y a des hommes qui veulent, des hommes et des femmes qui veulent se lever, qui veulent rechercher la présence de Dieu et qui veulent manifester le fait qu'ils sont le corps. Et nous sommes le corps de Christ, individuellement. Nous sommes le corps, je dirais, par l'Église également. Christ est la tête, alléluia. Vous savez, une maison ou un cœur sans Christ ne pourra jamais être son témoin. Et un sarment desséché porte un piètre témoignage de la puissance du cep. Jésus a dit, et c'est avec cela que je vais terminer, en Matthieu au chapitre 10, cette fois-ci, et au verset 20e. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est magnifique ce passage. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous avez certainement lu, mais est-ce que vous avez pris conscience du changement qui a été opéré en Pierre? Pierre qui trompe le Seigneur, qui renie le Seigneur, qui va être restauré par le Seigneur, gloire à Dieu. Pierre qui est soumis, qui attend ce que Jésus a promis. Et quand il est rempli du Saint-Esprit, c'est plus le même homme. Il parle de la part de Dieu. Et sa prédication, confirmée par tous les signes qui étaient là, vont amener 3000 âmes. Et puis, la 9e heure, il monte avec Jean pour adorer au temple. Et là, c'est une personne. On n'a pas l'argent, on n'a pas l'or, mais ce que nous avons, c'est beaucoup plus précieux. On a la puissance. On a le Saint-Esprit. On a ce que chaque être a besoin. Parce qu'il y a toujours, malgré les richesses, malgré tout ce vers quoi s'acharne le cœur de l'homme qui est toujours insatisfait, nous avons ce qui répond parfaitement à notre besoin, au vide qu'il peut y avoir dans ton cœur ce matin, à la tristesse qu'il peut y avoir. Il n'y a que Jésus ce matin. Il n'y a que la présence de Jésus. Il n'y a que la puissance de Jésus. Les premiers disciples ont été remplis avant d'être des témoins. Il faut que le sarment regorge de sève
avant que le caractère de l'arbre soit manifesté par son fruit. Et Jésus veut que nous portions beaucoup de fruits. Mais s'il n'y a pas la sève, s'il n'y a pas le Saint-Esprit en nous, ça ne sert à rien. C'est du fruit, je dirais, un petit peu dopé. Ce n'est pas le fruit, le bon fruit que Dieu attend. Et Dieu attend de chacun de nous du bon fruit. Dieu attend de chacun de nous cette consécration. Dieu attend de nous que nous soyons tous à notre place pour le servir. Et il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire. Oh, la tâche n'est pas facile. Qui est suffisant pour ces choses? Va avec la force que tu as. Donne-leur toi-même à manger. Et on va, à la fin du culte, on va dire, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, mais c'est... Tu as le Saint-Esprit. Tu as la présence de Dieu. Tu as des frères et des sœurs. Dieu a permis qu'il y ait des frères et des sœurs dans cette église avec qui tu peux prier. Tous différents. Bien sûr, il n'y a que moi qui suis parfait. Je parle comme chacun pourrait parler, bien sûr. Je ne parle pas de moi. Que l'amour vous fasse considérer les autres comme étant supérieurs à vous-même. C'est pas simple. C'est pas simple. Et c'est pourtant ce que le Seigneur veut. Parce que Jésus s'est abaissé jusqu'à se faire pécher pour nous. Il s'est humilié. Tout était prévu dans le plan de Dieu. Et parce que il n'a pas regardé comme une proie arrachée. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Parce qu'il est descendu jusqu'à nous, Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et le SMS que Dieu nous a envoyé, par lequel Jésus était glorifié, c'est le Saint-Esprit. Jésus est glorifié et un jour, nous serons assis auprès de lui, dans le ciel de gloire. Si pour, pas simplement un peu, mais dans notre quotidien, nous lui restons fidèles, attachés à la parole, consacrés à son service. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci, Seigneur, de visiter chaque cœur, chaque vie ce matin. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour l'Église. C'est toi qui l'as voulu, Seigneur, l'Église. Je veux me souvenir qu'elle est ton épouse. Elle est ton épouse et tu la chéris et tu l'aimes. Et tu veux la faire paraître sans tache ni ride. Alors Seigneur, on n'a pas, nous, à faire paraître des taches et des rides. Je veux me regarder premièrement. Et je veux regarder à ce que tu as fait pour moi. Et je veux voir combien tu t'es sacrifié pour ton Église. Et je veux aimer ton Église. Plus que jamais. Merci pour chaque personne qui est dans ce lieu et qui est à sa place. Merci parce que ensemble, nous avons écouté la parole de Dieu. Et que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir produit de fruits. Seigneur,
Que ces paroles restent gravées en nous, mais pas de manière théorique. Que nous puissions nous considérer les uns et les autres et que nous puissions, comme nous l'avons rappelé, offrir nos vies comme ce sacrifice vivant, saint et agréable. Tu vois les blessures dans les cœurs des uns et des autres. Tu vois peut-être les paroles qu'ils ont les uns et les autres entendues. Tu vois les images qu'on leur a inculquées. Tu vois peut-être les problèmes de culture. D'ailleurs, peut-être même le culte interculturel, je l'aurais appelé le culte des nations. Le culte des nations. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et il n'y a pas de différence pour moi. Nous sommes un en Jésus-Christ. Et Dieu veut nous rendre libres par la puissance qu'il veut mettre en chacun de nous. Ne sont-ils pas mat, perdre? Comment les entendons-nous parler des merveilles dans nos propres langues? Des étrangers, Seigneur, oui, qui ont été visités depuis des siècles, Seigneur, qui ont fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Ô Seigneur, revêt-nous encore plus, renouvelle le Saint-Esprit. Que chacun puisse rechercher de son cœur, de tout son cœur, la puissance de Dieu. Que chacun puisse entretenir cette flamme, que chacun ait ce désir, bien qu'il soit conscient de la réalité dans laquelle il vit et même des difficultés qu'il peut y avoir dans une communauté même ecclésiale, Seigneur. Glorifie ton nom dans nos cœurs. Change nos cœurs. Change nos vies. Fais de nous des enfants à ta gloire. Remplis ton peuple de ton esprit. Donne-lui d'exprimer les dons de l'esprit. Donne-nous d'être de véritables témoins à ta gloire. Nous te sommes consacrés. Nous t'appartenons. Et nous voulons tendre vers ce qui est de toi. Nous voulons tendre vers la perfection de Jésus. À lui soit la gloire. À lui la louange. Amen. Amen.